J'ai entrepris sur Radio Comics de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire. Les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut posséder, les 100 comics qu'il faut connaître. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un classique moderne de Robert Kirkman, le papa de Walking Dead. Ça s'appelle Invincible, vous connaissez certainement son nom. Si vous n'avez pas encore lu le comics, vous avez peut-être vu une des 3 saisons sur Prime Video, puisque la série se décline en série animée depuis maintenant quelques années, avec un formidable succès, ce qui a permis aux comics d'avoir une seconde vie puisque les ventes sont stratosphériques depuis quelques années, que ce soit aux États-Unis ou en France. Nous sommes au début des années 2000. Robert Kirkman n'est pas encore connu, il n'est pas encore millionnaire. C'est juste un jeune scénariste qui a envie, qui a grandi avec les comics des années 90, la révolution Image Comics, et qui souhaite à son tour écrire des comics sans savoir qu'il sera une des plus grandes stars des comics et que ça fera sa gloire et sa fortune à ce moment-là. Il décroche un premier boulot chez Erik Larsen, le papa du Savage Dragon, pour faire une première mini-série d'un personnage qui s'appelle Super Patriote, avec un dessinateur qui s'appelle Cory Walker. Ensemble, ils s'entendent bien et ils décident de proposer à Image Comics un pitch d'une série de super-héros. Nous sommes à l'époque, au début des années 2000, de Ultimate Spider-Man, une série qui a pour volonté d'être une série facile d'accès pour les nouvelles générations, puisqu'on n'écrit pas des comics dans les années 2000 comme on les écrivait dans les années 60, avec un dessin moderne, avec de l'action, avec un parti pris, une vision, et avec surtout l'envie de proposer quelque chose de nouveau et d'intelligible pour une nouvelle génération de lecteurs. Il lance donc avec Cory Walker la série Invincible, une série qui met en scène le jeune Mark Grayson, un jeune adolescent qui va découvrir que non seulement il a des pouvoirs qui se manifestent à son adolescence, et qu'il est le fils d'Omni-Man, Omni-Man qui est le super-héros de cette planète, c'est une sorte de Superman. Donc il va découvrir ses pouvoirs et il va apprendre que sa mission va être notamment de prendre la suite de son père. Alors, l'histoire, ça c'est le pitch de départ. Il sait que son père est Omni-Man, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a hâte que ses pouvoirs se manifestent, et ses pouvoirs se manifestent, il va devoir apprendre à les contrôler, et donc il y a tout un chemin, si vous voulez, d'apprentissage de ses pouvoirs, où il va devenir le super-héros, devoir apprendre, avec des victoires, mais aussi beaucoup de défaites au début. Il va devoir apprendre à devenir un super-héros, mais aussi apprendre que le monde n'est pas binaire et que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir et qu'il y a tout un camailleux de gris entre les deux, et donc il va découvrir que ses alliés ne sont pas forcément ses alliés, que ses ennemis ne le sont pas forcément. Il va y avoir énormément de retournements de situation, mais je ne vous en dis pas plus. Cette série aurait pu ne durer que quelques numéros aux États-Unis, parce que le marché des comics accueille, vous le savez, un grand nombre de nouvelles séries tous les mois, et elles ne se transforment pas toutes en succès. À l'époque, Image Comics sort toute une nouvelle gamme de super-héros, parce que quasiment 10 ans après la création d'Image Comics, il est temps de laisser à des nouveaux dessinateurs et des nouveaux scénaristes les pouvoirs pour pouvoir créer les super-héros de demain, ou en tout cas les séries de demain. Donc plein de nouvelles séries de super-héros débarquent, elles sont toutes annulées. Il n'y en a aucune qui marche à part Invincible. Et à l'époque, ça marche, mais ça marchote. Ils ont 2000 lecteurs par mois, ce qui est énorme. 2000 personnes qui prennent l'initiative d'aller tous les mois acheter un comics et dépenser leur argent dans une nouvelle série, c'est un miracle. Mais ce n'est pas des chiffres mirobolants, on n'est pas sur des 50 000 exemplaires, 100 000 exemplaires, etc. Donc le succès d'aujourd'hui, c'est véritablement construit dans la durée, et le succès a évidemment été long à arriver. Cette série, elle est dessinée, je vous l'ai dit au début, par Cory Walker, qui ne fait que les 7 premiers numéros, très vite remplacé par un dessinateur qui a un style qui lui ressemble énormément. Ce dessinateur s'appelle Ryan Ottley. Ryan Ottley va faire une carrière absolument incroyable. On le retrouvera sur la série Spider-Man, sur la série Hulk chez Marvel, puisque après avoir terminé Invincible, on va en parler, il dessinera plein d'autres séries chez Marvel, et puis il reviendra sur l'univers d'Invincible avec le lancement en 2025 d'une série Battle Beast, un des personnages de Invincible, toujours scénarisé par Robert Kirkman, qui le premier numéro se vendra à 400 000 exemplaires, ce qui est totalement fou quand on y pense. Donc,
cette série se lance, changement de dessinateur à partir du numéro 7, une série qui devient un peu sans concession, avec de l'hémoglobine, avec des répliques, avec des cliffhangers de malade. Cette série a pour but de nous présenter une sorte de Ultimate Superman, si vous voulez, destiné à une nouvelle génération de lecteurs, mais qui ne serait pas aussi sage que les séries Marvel ou DC. Et c'est surtout que ce serait une série qui se lirait sans avoir à se tartiner des années et des années de continuité. Donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de références. Vous prenez le tome 1, parce que c'est réédité en 12 intégrales, comme ça chez Delcourt. Il n'y a pas besoin d'avoir un background, vous prenez le tome 1, vous le lisez et vous allez tout comprendre. Ils veulent aussi avoir une cohérence graphique, donc il n'y a que 2 dessinateurs. Cory Walker reviendra faire des épisodes et d'ailleurs conclure la série avec Ryan Ottley. Ryan Ottley va devenir un peu la superstar qui, sur les 140 numéros, si je ne me trompe pas, 144, va en dessiner à peu près plus de 120, on va dire, ce qui est un rendement totalement fou. Donc il y a une cohérence graphique tout au long de la série, et il y a une évolution graphique de la série, parce que si vous regardez le dessin très ligne claire, très européen, très sage du début, eh bien le dessin va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus complexe. On va voir ce dessinateur, Ryan Ottley, grandir en tant qu'artiste et nous régaler, puisque ces pages vont être de plus en plus complexes et de plus en plus incroyables. C'est véritablement un auteur fabuleux qu'on a vu naître sous nos yeux et qui devient un très très grand dessinateur et un des piliers de l'industrie aujourd'hui. 12 tomes aujourd'hui pour rééditer les 144 numéros et une aventure éditoriale absolument folle. La série, elle est lancée au début des années 2000 et elle ne fonctionne pas, comme je vous l'ai dit, à la hauteur des espérances de tout le monde. C'est une autre série de Robert Kirkman qui va cartonner, c'est Walking Dead, vous le savez. Il y aura aussi à peu près une 150 numéros, une série totalement culte, une série qui va faire l'objet de multiples adaptations, que ce soit en série télé ou en jeu vidéo, et une série qui continue d'être une marque, une franchise, une licence très très forte, qui a permis à plein d'autres séries de naître, vous le savez, puisqu'aujourd'hui toutes les séries de Robert Kirkman sont regroupées sous le label Skybound chez Image Comics, et qu'il gère aujourd'hui 70 propriétés intellectuelles, dont beaucoup de créations de Robert Kirkman, comme on l'a dit, Battle Beast, et bien d'autres encore. Le succès de Walking Dead va aider la série Invincible à exister. La série Invincible continue de gagner des lecteurs et elle se stabilise, on va dire, pendant quasiment toute sa carrière autour de 15 000 exemplaires. 15 000 exemplaires, c'est rentable, ça marche. Et la série va évidemment atteindre des sommets sur les numéros anniversaires ou à la fin, parce qu'il va vraiment se passer quelque chose. La série se termine, il faudra attendre plusieurs années pour que ça devienne une série animée, et là, tout s'emballe. La demande est folle, comme c'est une série Amazon, évidemment, Amazon aime bien relier les bouquins, les séries à des bouquins qu'ils peuvent vendre sur leur boutique. Aux États-Unis, les 12 intégrales, donc les 12 Deluxe, cartonnent, et c'est même réédité, c'est réédité en ce qu'on appelle en compendium, c'est-à-dire c'est des énormes pavés façon bottin, où vous avez au moins le double des pages, si ce n'est le triple. Vous avez également des versions poche qui existent aux États-Unis. Et en France, c'est absolument hallucinant parce que la série est d'abord sortie en petit format chez Delcourt. Je crois qu'il y a eu 4 tomes. Et la série a été annulée, faute de vente, faute de succès. Et même le succès de Walking Dead n'a pas permis de sauver cette série. Quelques années plus tard, après l'annulation, Delcourt a retenté, on s'est dit, bon, Robert Kirkman est un peu connu, on va essayer de faire en sorte que, et c'était avant la série télé, on va faire en sorte que les gens puissent continuer à le lire. Donc ils sont allés jusqu'au bout, ils ont publié les 144 numéros en petit format, et ils ont eu l'idée, sur le modèle à l'occasion de la sortie de la série télé, de ressortir ça en intégrale. Et là, ça a été un phénomène. On parle de dizaines de milliers d'exemplaires au tome et un nombre grandissant de lecteurs, puisque la série continue de recruter des fans. Donc le succès est au rendez-vous et c'est tant mieux. Pourquoi j'aime Invincible et pourquoi ça fait partie des 100 meilleurs comics de l'histoire? Eh bien, je vais tout simplement vous le dire. Invincible, c'est tout simplement une série qui a toutes les qualités qu'on peut attendre. Vous savez, on compare souvent le comics et le manga en disant le comics, on ne sait pas par où commencer, le manga, vous prenez le tome 1 et vous lisez les 50 tomes et vous avez toute l'histoire dans l'ordre. Là, c'est un peu pareil. Vous prenez le tome 1 jusqu'au tome 12, vous avez l'intégralité de la saga. Donc ça, c'est déjà hyper important parce que
vous avez non seulement une cohérence graphique sur l'ensemble des 144 numéros, mais vous avez également une vraie histoire racontée du début jusqu'à la fin, et ça c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. En plus c'est ce niveau de qualité, c'est-à-dire que vous avez 144 épisodes de qualité avec une écriture ciselée, avec des cliffhangers, avec des rebondissements, avec beaucoup de dramaturgie, hein. On n'est pas loin de la tragédie grecque dans beaucoup de cas, avec des personnages qui disparaissent, qui reviennent, avec énormément d'hémoglobine. C'est une série qui se lâche, qui fait plaisir à lire, et c'est une série qui montre aux grands éditeurs qui depuis 60, 90 ans, 60, 70, 90 ans éditent du Batman, du Spider-Man, du Superman et autres, qu'on peut avoir une cohérence dans les comics avec un vrai suivi de la série, notamment avec des auteurs qui restent en place et avec une vraie qualité. Et en fait, cette série c'est le modèle, quoi. C'est le blueprint, c'est le plan pour réussir une série. Et c'est vraiment génial parce que tout comme Ultimate Spider-Man, c'est une série qui révolutionne le genre, qui le modernise, qui le dépoussiérise, et plus de 20 ans après, ça reste évidemment quelque chose de parfaitement lisible et de totalement génial. Moi cette série je l'adore, j'ai eu la chance de la découvrir à sa sortie. Petite anecdote pour terminer cette émission, j'ai acheté le premier numéro dans une boutique à Paris il y a plus de 20 ans, et un jour j'ai revendu des lots de comics parce que j'avais besoin de faire de la place pour l'arrivée je crois de mon premier enfant, et dans le lot j'avais foutu le Invincible, et donc il y a quelqu'un qui a acheté Invincible numéro 1 pour 20 centimes et qui aujourd'hui l'a dans sa collection alors que je ne l'ai plus et que je suis dégoûté. Voilà. Mais c'est la vie, on fait des erreurs parfois, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on a les 12 tomes d'Invincible sont disponibles chez Delcourt et c'est véritablement un chef-d'œuvre. Si vous aimez les comics de super-héros, si vous voulez lire du super-héros et que vous ne savez pas commencer, et si vous avez vu la série sur Prime Video, je vous invite à découvrir cette série. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et à très vite pour une nouvelle émission. Salut!